Okay, so hi students, et getting to example 3 on inverse proportion. Get bien, ça c'est l'exemple qui, alors c'est pas pour vraiment travailler à l'école, alors je dans l'intérêt sur ça partie là bien, parce que il pas un exemple compliqué, mais quand même il y a souvent des complications avec lui. Alors sur ça bien pour exemple numéro 3 sur inverse proportion, vous laissez tout suivre ça bien. On va dire, je vais pas faire un exemple comme ça à l'école, et gagner l'exemple comme ça pour l'examen Cambridge. Je gagne l'exemple comme ça la plupart du temps pour commencer avec lui si toutefois, alors je ne sais pas connaître comment vraiment travailler ça va un peu là. À l'exemple 3, c'est comme ça que y is inversely proportional to the square of x. Allez, premièrement, y is inversely proportional to the square of x. Allez, comment je peux écrire ça? Y is inversely proportional to the square of x. Je suis tout d'accord avec cette partie-là. Y is inversely proportional to the square of x. Alors voilà, square of x veut dire x square. Square of x veut dire x square. So y being inversely proportional to x square. Alors voilà, il vient y, petit poisson. Ensuite, le fait que c'est inverse proportion. Alors si vous venez en sur, alors la chose qui est pésément x square. Alors si vous venez y, inversely proportional to 1 sur x square. Maintenant, voilà comment je connais qui nous besoin faire par ici. De remplacer un peu là par est égal à k. Alors si vin est égal à k sur, vin est égal à k sur x square. Maintenant, regardez bien, moi je me disais tout le temps, alors jamais je ne vais pas travailler aucun parti, donc je ne vais pas une valeur k. Mais dans cet exemple-là, ici, comment je vais trouver, alors ce n'est pas nécessaire elle vous une valeur k, alors aussi, nous pas besoin de valeur k pour nous capables de travailler cette question-là. Premièrement, dedans, tout le temps, quand on a un exemple pour valeur k, alors voilà, tout le temps, quand on a une question qui te besoin de valeur k, et tu peux donner moins de information avant. Et tu besoin de moi, c'est pas x vaut telle valeur, quand y vaut telle valeur, là, vous capable de valeur k. Quand vous regardez bien sa question-là, il peut n'avoir même aucun, sa question-là peut n'avoir aucun petit code commencer, il est capable de moi, alors ce qui valeur k pour être, vous ne pensez pas quand x est égal à quelque chose, y est égal à quelque chose, ensuite vous êtes capable d'obtenir, alors voilà la valeur de k. So basically for this question over here, alors je bien fini connaître que c'est dépend de moins d'informations pour nous capable de gagner sa valeur k là. Ça veut dire en d'autres mots, alors cela veut dire qu'en d'autres mots, alors c'est pas bizarre, ça veut dire en d'autres mots c'est bien fini connaître qui, alors c'est pour ça question là spécifiquement qui n'est pas besoin de valeur k pour nous capable de travailler. Allez, nous regardons un petit coup de ici maintenant, alors comment nous pouvons faire pour travailler ça maintenant petit là. L'examen comme ça, state what happens to y when x is doubled. Get bien. State what happens to y when x is doubled. So, tu fais cette partie-là avec moi quand tu fais direct proportion. En direct proportion, c'est pas que c'est la première fois que je peux faire là avec moi. Ceux qui peuvent faire la première fois, donc essayez de comprendre. Mais rappelle bien que ça c'est inverse proportion. Ça. This is inverse proportion. We've already done the same type of question in direct proportion. So, capable de cliquer sur le direct proportion ou ça plutôt de suivre les pas ici. L'examen comme ça, what happens to y when x is doubled? Allez, nous mettons un petit coup de pas ici. What happens to y when x is doubled? Allez, premièrement, voilà. When x is. Alors, premièrement, when x is doubled. Allez, nous mettons un coup de pas ici. When x is doubled. Cela veut dire quoi ça? Cela veut dire que x. Vous êtes tout d'accord pour cette partie-là? Alors, when x is doubled veut dire quoi ça? Cela veut dire que x vient de x. C'est ça qui veut dire double, n'est-ce pas? Oui. So when x is double veut dire que x, alors c'est doublé, il vient deux fois ce valeur. Par exemple, si je dis que j'ai 15 ans, alors je double de l'âge. Il vient 2 fois 15 ans, cela vous donne 30 ans. Par exemple, si when x is doubled, alors ce qui vient x vient de x, alors voilà, c'est parce qu'il est doublé. Alors cela veut dire quoi ça? Alors cela veut dire que, alors so it implies que mon y est égal à k sur x square. What does it become? Get bien. Alors c'était x. Maintenant x est doublé. Donc regardez un coup maintenant quand x peut doubler, mais qu'arrive ça? Donc tout d'abord avec moi, évidemment, y is inversely proportional to x square. This is how you write it now in terms of proportion symbol. Now in terms of proportion constant, it becomes is equal to k. So it thus becomes y is equal to k upon x square. You don't have a pair of information containing value of x and a specific value of y. So basically, you should know that for this question, alors voilà, qui pas prendre aucune valeur k qui nous besoin de. Ça veut dire spécifiquement pour ce type de question-là, nous pas besoin de valeur k pour nous capable travailler. D'ailleurs, même si nous n'avons pas de valeur k, nous pas presser une valeur k parce qu'il n'y a pas de moins d'informations pour nous capable de valeur k. So basically, we conclude over here that no pair of information was given. So basically, you can't find the value of k. So basically, it implies that we don't need the value of k. Allows to work out this question as for example 1 and example 2. Let us have a look at it now. Now, when x is doubled,
So x, you double it becomes 2x. We will reduce to this equation. De tout d'abord, nous arrivons à cette équation-là que y est égal à calo x square. Alors, y est égal à calo x square maintenant. Qui vous venez? Veillez bien, x is being doubled. So, if x is being doubled, ça veut dire que x peut venir. Ça veut dire que x peut venir de x. Alors, ce qui peut arriver, ça veut dire que dedans, mon x peut venir de. Ça veut dire que dedans, mon x qui peut arriver. Ça veut dire que dedans, mon x pour remplacer par. Ça veut dire que x pour remplacer les pouvines de x. C'est tout d'abord avec moi pour cette partie-là, il est assez logique, vous êtes bien. Alors, c'est tout d'abord, nous arrivons jusqu'à cette équation-là. C'était y est égal à calo, c'était y est égal à calo x square. What is it going to become? The fact that we're doubling x, nous pouvons doubler x par ici, alors x. Alors, si nous doublons l'équilibre pour les pouvines de x, ça veut dire x pour venir de x, alors voilà x square bien, de x en entier to the square est bien. Ici, c'est x en entier qui peut square. Ça veut dire x non pour venir de x. Ça veut dire ça de x en entier qui peut square là. Oui. Alors cela vous donne quoi par ici? Alors cela vous donne y est égal à k. Et 2x to the square. Qui veut dire 2x to the square? 2x to the square veut dire 2x fois. Veut dire 2x fois 2x. Allez, 2x fois 2x, cela vous donne quoi? Cela vous donne 4x square. Et voilà, vous êtes. Get bien. Nous sortons depuis ici, il vient comme ça. Allez, nous regardons un coup de par ici. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que y, c'était k. Alors sur x square, alors ce qu'il vient vous autres, il vient y est égal à k. Et ensuite maintenant, voilà, toujours sur x square, mais à l'extérieur, il y a bien une sa carte là, regarde bien. À l'extérieur, il y a sa carte là. Allez, avant moi, aller sa carte là maintenant, regarde bien. Les diamants comme ça, carré y, alors voilà quand x est doublé. What happens to y when x is doubled? Maintenant que je suis capable de comparer qui n'arrive là, alors je me dis quelque chose qui est la chose qui me fait comparer, les deux formes comparables, regarde comment elle a sorti y est égal à calo x square. Voilà, il n'est pas encore doublé. Comme un doublé maintenant qui est arrivé, alors c'est vient comme ça, avec sa carte à l'extérieur. Mais sa carte à l'extérieur veut dire quoi ça? Regarde bien. Rappelle bien tout le temps, si je dis x log 2, if I give you x upon 2, x upon 2 is what? It is half x. C'est la moitié de x. Si je me donne x log 3, x log 3 qui veut dire? X log 3 veut dire 1 tiers, x log 3 veut dire 1 tiers x. Tout d'abord, ça veut dire x divisé par 3. La même chose par ici, tu me capable de m'en comparer bien. Et dans sa 4 là en bas. Alors, tout d'abord, divisé par 4 qui veut dire ça? Divisé par 4 veut dire, voilà. Et dans 4 par ici, très bien. Alors, ce qui est remarqué par ici, alors ce qui est vraiment nous capable de dire, qu'il divise par 4 là, il y a pas une fois 4. Si x, nous disons comme ça, c'était k, le x square, il vient 4k, le x square. Et sur k, le x square, il vient 4k, le x square. Qui veut dire ça? Alors cela veut dire que, alors ce valeur fois 4, it has increased by a factor 4. Veut dire que y, ça c'est mon y c'était pas 4, le x square, ça c'était mon y. Alors c'est sorti comme ça, nous vient comme ça. Alors ce qu'il nous dit là, nous dit comme ça qu'il augmente par une multiplication de 4. It has increased by a factor 4. Mais regarde bien, 4 là côté, 4 là là-haut là. Mais par contre ici, 4 là n'est pas là-haut là, vous avez fait très bien attention avec ça. 4 là n'est pas là-haut, 4 là n'est en bas vous autres. Alors si toutefois mon 4 n'est en bas, alors vous faites très bien attention avec ça. Attention, je dis comme ça qu'il y a une fois 4, il n'y a pas une fois 4 vous autres. Il divise par 4. Ça veut dire en deux mots qui nous caractérisent par ici. Alors, that y has decreased by a. Ça veut dire en deux mots qui nous caractérisent pour ici. Les sorties k, le x square. Les mines k, le x square, mais en bas x square là, à côté de l'une 4. Ça veut dire en deux mots que ça en entier ne divise pas. Ça veut dire que ça en entier ne divise par 4. De tout d'accord pour cette partie-là. Ça veut dire en deux mots maintenant divisé par 4 qui veut dire ça. Divisé par 4 veut dire encore. Divise par 4 veut dire encore. Divise par 2 parties veut dire half x. Mais voilà, divisé par 4 veut dire un quart fois, veut dire que c'est un quart fois calo x square, voilà. Ça veut dire que les pétons 1 sur 4 fois calo x square. Alors si vraiment nous observons bien par ici, alors si toutefois nous observons, let us have a look. Avant de doubler les petits comme ça. Comme on double x qui est arrivé, il vient comme ça. Voilà. Mon double x, voilà. Mon double x et il vient comme ça. Ok, it's good là. Mon double x et il finit par venir comme ça. Ok, it's good for this one. Mais vous avez remarqué, il peut diviser par 4.
Divise par 4 veut dire quoi ça? Divise par 4 veut dire fois un quart par devant. Alors ce qui nous garde comme réponse, alors voilà, ça veut dire que y is reduced to 1/4 its original value. Vous êtes tous d'accord pour cette partie-là? Oui, ça veut dire que y has been reduced to 1/4 its original value parce que les sorties ça l'élimine ça. Alors diviser par 4 veut dire fois un quart, mais c'est quelque chose une fois un quart. Dis-moi mais pour nous un gâteau en entier ou ça me donne un quart gâteau là, qu'est-ce que j'ai appris beaucoup? Un quart gâteau là veut dire me diviser par 4. Mais pareillement ici, alors y is reduced to 1/4 its original value parce que diviser par 4 veut dire fois un quart. Je dis bien ici, alors ça c'est pour la partie, alors ça c'est pour la partie A. Maintenant pour la même chose, pour la partie B, et ce sera avec le gâteau comme exemple 3. Allez, pour la partie B maintenant, c'est quoi là vous autres? Pour la partie B maintenant, les diamants comme ça. Alors, when x is halved. Halved veut dire divisé par 2. Allez, vous êtes tout d'accord toujours là. Y is inversely proportional to x square. Voilà. Alors, y being inversely proportional to x square veut dire que l'ivin y, symbole petit poisson, 1 au x square, remplace symbole par est égal à k, l'ivin est égal à k au x square. So this is for y being inversely proportional to. So this is y being inversely proportional to x square. Maintenant la même chose évidemment comme ça when x is halved. Allez, nous avons un petit coup de pas ici. Now when x is halved. Halved qui veut dire ça? Ça veut dire qu'on divise par 2. Veut dire que x vient half x. Vous êtes tout d'accord avec moi là? Veut dire que x vient half x. Alors cela veut dire quoi? Nous passons arrive là, avant qu'il nous half li. Et si y est égal à k y est égal à k x square. Maintenant quand x is halved, qu'est-ce qui est arrivé? Les sorties x n'est vient, alors c'est une sortie x n'est vient half x. Voilà. Les sorties x n'est vient half x. Allez, nous regardons un petit peu par ici. Alors si y est égal à k x square qui va arriver là. Allez, nous regardons un petit peu y est égal à k x square. What does it become? So it becomes, alors si vous venez y est égal à k, maintenant x n'est plus x. Because you have halved your x. Upon halving your x, x becomes half x. So basically the equation that y was is equal to k upon x square, what does it become now? Ça veut dire x n'est plus x là. X peut remplacer par, ça veut dire que x peut remplacer par half x. Vous êtes tout d'accord avec moi pour cette partie-là? Ça veut dire que x peut remplacer par half x. Ça veut dire qu'il x square pour une half x square. Alors cela vous donne y est égal à k. Et là voilà half x square veut dire quoi ça? Half x fois half x. Allez, half x fois half x qui donne half x fois half x, cela vous donne un quart x square. Vous êtes tout d'accord? Half fois half c'est un quart. Et x fois x, cela vous donne x square. Maintenant, regardez bien, je ne suis pas capable de cliquer comme ça. Non, regardez bien, comment tu peux faire le travail ça. Regardez bien, c'est k divisé par. Alors, un quart x square qui veut dire 1 quart x square veut dire x square sur 1 quart x square veut dire x square sur 4. Vous êtes tout d'accord avec moi pour cette partie-là? 1 quart de x square veut dire x square sur 4. Alors, cela vous donne quoi? Cela vous donne y est égal à k. Maintenant, regardez bien, c'est ça qui me va division là. Ça. En bas là, c'est une expression ça. Ça, c'est mon x square au 4 que me va division. Me va division, c'est en vert. Ça veut dire que c'est k divisé par x square là, veut dire que c'est k divisé par x square sur 4. Alors cela vous donne quoi? Cela vous donne k. Alors ce que moi je vais faire, ça pour les enfants primaires. Les enfants primaires, moi je fais une division par une fraction. Division par une fraction veut dire multiplier par ce, veut dire multiplier par son réciprocal. Alors c'est bien k multiplié par 4 là, et bien k multiplié par 4 là x square. Alors à la fin cela vous donne quoi? À la fin cela vous donne 4. Alors à la fin cela vous donne 4k. Cela vous donne 4k sur x square. Allez, nous allons checker là un petit peu, explique le tout. Alors au commencement, les diamants y is inversely proportional to x square. So this is y is equal to k upon x square. Maintenant, les diamants x is halved. X is halved veut dire quoi? Veut dire que x va le ligne, divise par 2. Half veut dire la moitié. Soit on écrit comme x l'au 2, soit on écrit comme half x. When x is halved, veut dire que x devient half x. Maintenant, voilà. L'équation c'était y est égal à k l'eau. L'équation c'était y est égal à k l'eau x square. Qu'est-ce que vous venez maintenant? Les diamants comme ça, what happens to y when x is halved?
So what happens to y when x is halved? The negative remplace x par half x. Maintenant, x ip square. Remplace x par half x. Alors x remplacé par half x. Alors cela vous donne half x to the square. Là voilà, y est égal à k. Et half x to the square veut dire quoi? C'est half x par half x qui vous donne encore x square. Maintenant voilà, je vais essayer de simplifier les choses parce que je ne suis pas capable de cliquer comme ça. Je vais besoin vraiment studier qui peut venir. Alors, si on regarde encore x square veut dire encore x square veut dire x square sur 4. Maintenant voilà, ça c'est ma division. Alors c'est 4 divisé par x square au 4. Et division, je l'apprends tout le temps des vidéos primaires. Quand je divise quelque chose par une fraction, alors je veux dire façon réciprocale. Alors je divise par x square au 4 veut dire fois 4. Donc x square, alors cela vous donne k fois 4, c'est 4k. Alors c'est 4k au x square. Maintenant on fait comparaison là. Et dit y est égal à k au x square, voilà. Ça veut dire c'était y est égal à k au x square. Et qui l'infini vous êtes? L'infini y est égal à 4 fois. Voilà, l'infini y est égal à 4 fois k au x square. Quand on arrive ça comme une half x. Voilà. On arrive ça when x was halved. Allez, nous mettons un coup de par ici. Y est sorti k au x square, l'infini 4 fois k au x square. Mais vous autres, c'est trop facile ça. Il sorti ça, l'infini 4 fois ce valeur. So what happened? L'infini 4 fois ce valeur. Ça veut dire comme réponse c'est quoi? Ça veut dire comme réponse c'est when x is halved. L'étudiant qui arrive y. Alors voilà. Y increases by a factor of. Y increases by a factor of 4. C'est tout. Mais voilà, qui fait moi bien simplifier toutes les choses. Vous observez, mais qui fait pas cliquer comme ça, monsieur? Mais vous autres, si vous cliquez comme ça, mais comment est-ce qu'il vous capable de faire? Regardez là. Les calo x square, l'invine 4 calo x square. Mais toujours trouve ça calo x square là. Là, vous trouvez l'invine 4 fois calo x square. Mais tandis qu'ici là, calo x square, bien bon. Mais on a divisé par n ici. Comment vraiment je peux dire? Est-ce que je peux vraiment dire moi, calo x square, mais calo x square avec n par devant, est-ce que je connais qui vraiment veut dire une fois 4 ça? Non, vous n'êtes pas tous les qui peut la potentiel là. Alors, pour quand vraiment on simplifier les choses, me trouver qui vraiment l'invine fois 4 par devant. Tout le temps que nous sommes capables d'observer quelque chose, what happens to y quand on arrive ça? Mais vous avez connaître premièrement, au commencement c'était ça. L'invine comme ça. Mais maintenant, quand l'invine comme ça, l'invine presque pareil comme à commencement là, vous avez trop ça calo x square là. Là, qui shift l'invine devant les 4, là, je connais qu'il y a 4 triplé. Là, je connais 1000 fois 4. Mais si je ne pas trop ça calo x square là dedans, là, vous avez, mais comment vous connaissez qui vraiment qui n'arrive pas? Si calo x square là peut disparaître, ou soit il n'est plus calo x square, comment vous connaissez qui vraiment, alors voilà qu'il y a 1 fois 4. Il faut vraiment montrer ça k. Le x square là, me dire comme ça, ok, que 1 fois 4 veut dire 1 4 triplé. Regardez comment la même chose pour ici. Il faut me trouver ça k, le x square là, là par devant n à n corps, alors je me connais que ce valeur est diminué par n corps. Ok, let's go. So basically, for you to be able to compare it, alors si vous êtes vraiment dans ce style là, ça veut dire tout le moment working comme travail, me fini. Alors si vous êtes toujours trouver ça k, le x square là, la valeur par devant c'est 1 corps, veut dire une divise par 4. Ici, pareillement, alors je me disais toujours trouve ça 4 x square là, me trouve 4 par devant, veut dire que il augmente par 4. Mais si je ne suis pas capable vraiment de façonner mon travail, une façon que je ne pas trouver ça 4 x square là, même la réponse finale, mais vous autres, moi je suis capable vraiment de comparer. Si je vraiment laisse là, je ne pas que ça un problème, mais est-ce que je me connais qui vraiment veut dire fois 4 ça? Divisé par n corps, de toute façon, veut dire fois 4. Ceux qui connaissent divisé par n corps veut dire fois 4. À partir de là, même, il est capable de mettre réponse finale y increases by factor 4. Mais il est beaucoup plus meilleur qui se trouve ça calo x square là en dehors. Après, on observe chiffre qui peut devant là, en il peut fois 4, veut dire que y increases by factor 4. Vous êtes bien ces idées par ici là? Oui. Alors, ensuite, après ça, nous avons exemple. Après ça, nous avons exemple 4 là, vous êtes.